Bonsoir à tous, bienvenue pour ce nouveau débat consacré aux élections municipales après Monceau, Beaune, Cosne-sur-Loire et Avallon. Direction la Nièvre à nouveau ce soir avec les candidats encore en lice à Varennes-Vauzelles en vue du second tour du scrutin, c'est déjà dimanche. Avec nous pour ce débat, Olivier Sicot, bonsoir. Bonsoir. Arrivé en tête du premier tour avec 41% des voix, vous êtes membre du Parti communiste mais vous êtes à la tête d'une liste d'union de la gauche. Isabelle Bonicel, bonsoir. Bonsoir. Arrivée deuxième de ce premier tour avec 28,2% des suffrages. Vous êtes la maire sortante de Varennes-Vauzelles, candidate à un deuxième mandat à la tête d'une liste que vous avez voulu sans étiquette, mais vous êtes de sensibilité du centre droit. Et Catherine Robin-Chauveau, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes arrivée en troisième position de ce premier tour. C'était le 15 mars dernier avec plus de 19% des voix. Votre liste est sans étiquette. Vous avez néanmoins appartenu à la majorité sortante. Vous avez même été adjointe au maire et vous avez fait un passage à la République en marche. Le quatrième de cette élection, c'est Philippe Morand. Il conduisait une liste sur laquelle figuraient d'anciens conseillers municipaux de l'équipe sortante. Il a décidé de se retirer sans donner de consigne de vote. Je le disais, le premier tour, il était le 15 mars dernier. Beaucoup de choses se sont passées, et notamment cette crise sanitaire, toujours un peu en cours, même si nous sommes en plein déconfinement. Comment est-ce que vous avez vécu cet entre-deux-tours très particulier ? Vous êtes tous les trois des élus sortants. Vous avez déjà vécu une élection. En général, il n'y a qu'une semaine entre le premier et le second tour. Alors, Olivier Sicot, que s'est-il passé pour vous pendant 15 semaines ? Je crois, comme tous les Français, tous les Nivernais, tous les Vauzelliens et les Vauzelliennes, nous avons vécu cette période de façon douloureuse, inédite dans l'histoire de notre pays et du monde, je pense. Et je crois que cette période nous a enseigné beaucoup de choses. Et à travers les contacts que nous avons pu avoir, nous avons vu toute la difficulté que les gens avaient eu à vivre cette période. Parce qu'isolés, parce que devant aller au travail, sur notre liste, nous avons des gens qui travaillent à l'hôpital, nous avons des commerçants, nous avons des gens qui étaient isolés. Et comme tous les Français, nous avons essayé de faire comme nous pouvions afin de rendre cette période la moins difficile à vivre possible. Comme tous les Français, et en même temps pas comme tous les Français, parce que vous êtes candidat à une élection qui s'est tout d'un coup interrompue. Comme dans 5000 communes de France, et effectivement, on s'est interrogé. Et d'ailleurs, nous nous étions interrogés même sur l'opportunité du maintien de ce premier tour. Parce que je rappelle que la veille de ce premier tour, nous apprenons que les cafés, les restaurants et l'ensemble des lieux recevant du public devaient fermer. Et je remercie tous les gens qui ont participé à la tenue des bureaux de vote, tous les agents municipaux qui ont aussi œuvré durant cette période. Et puis, j'ai eu beaucoup de contacts aussi avec des gens qui n'avaient pas pu se rendre dans cette élection, qui se sont sentis un peu floués et qui espèrent pouvoir s'exprimer dans les conditions sanitaires. Vous ne regrettez pas quand même, vous êtes arrivé en tête. On imagine que vous n'avez pas envie qu'on rejoue le premier tour. Oh, ce n'est pas une question d'être en tête, c'est une question que la démocratie doit s'exprimer pleinement. Et nous aurions aimé que ce premier tour et le second tour puissent se faire dans la même foulée pour exprimer une vision politique globale. Catherine Robin-Chauveau, comment vous avez vécu, vous, cet entre-deux-tours si particulier ? Est-ce que finalement, vous avez continué en quelque sorte à faire campagne ou pas du tout ? Alors déjà, en tant que citoyenne, je peux dire que c'était un climat très anxiogène, où dans les premiers temps, il y avait une certaine sidération pour l'ensemble des gens, y compris nous qui étions candidats. Pour nous, c'était la campagne passait un peu en dernier plan, dans la mesure où c'était la santé, on ne savait pas trop ce qui allait se passer. Voilà, donc on a surtout essayé de maintenir, nous, des liens au niveau de notre équipe, notre liste, pour que le lien se fasse entre nous et qu'on continue à travailler sur les programmes, ce qu'on avait envisagé déjà et qu'on avait présenté au premier tour. Voilà. Et puis, en tant que citoyenne, moi, j'ai essayé aussi d'être, dans la mesure du possible, d'être civique, c'est-à-dire rester chez moi, et en même temps d'être attentive aux voisins, aux gens qui étaient un peu seuls autour de moi, en respectant les gestes barrières dans la mesure du possible, et puis en essayant d'apporter un service quand je pouvais me déplacer. Voilà, c'était cet aspect-là qui me semblait très important. Au niveau de notre liste de la campagne, écoutez, la campagne municipale, elle a été obligée de s'arrêter quelque part. Mais malgré tout, l'équipe a continué à travailler, utiliser les moyens de communication
moderne. Donc tout numérique, ce qui est... pour rester en lien avec les citoyens. Alors plutôt entre nous déjà dans un premier temps. Les citoyens, difficile parce qu'il faut, c'est quand même compliqué d'utiliser les outils. Mais entre nous déjà pour se perfectionner, la visioconférence est quelque chose d'intéressant. Et on a pu se former, on a pu aussi communiquer et continuer à travailler ensemble. Voilà. Isabelle Bonicel, vous êtes la maire sortante. On imagine qu'il y a eu un rôle tout à fait particulier, comme tous les maires de France, pendant cette période de crise sanitaire. Oui, tout à fait. Alors, dans un premier temps, je vais quand même revenir sur centre droit, parce que je souhaite qu'on reste sur centre, parce que j'ai autant de personnes de gauche que de droite sur ma liste. Et moi, je n'ai pas de carte depuis bien des années. Donc, la dernière, elle était plutôt au centre droit, non ? Alors, j'ai toujours été plutôt de gauche. J'ai débuté comme anarchiste dans ma jeunesse. Oui, d'accord. Jacques Chirac aussi avait commencé comme ça. Donc je pense qu'on va rester un petit peu sur quelque chose de très neutre aujourd'hui. Et je considère que pour diriger une ville de l'importance de Varennes-Vauzelles, les étiquettes ont très peu d'importance. Alors, il n'y avait pas non plus d'étiquettes au moment où vous distribuiez des masques, où vous preniez soin des personnes âgées, j'imagine, pendant cette crise sanitaire. Alors franchement, j'ai eu l'impression de vivre dans une parenthèse. J'avais l'impression d'être dans une espèce de bulle. On a travaillé avec une équipe extrêmement restreinte. J'ai pris des mesures très fortes dès le premier jour. Dès le lundi, j'ai fait retour à la maison de tous les salariés, sauf ceux qui étaient utiles pour vraiment la marche de la commune. C'est-à-dire que nous, on a quand même des établissements de personnes âgées sur la commune. On doit assurer la salubrité, on doit assurer la sécurité avec la police municipale. J'ai aussi eu à assurer la garde des enfants de soignants. Donc tous les personnels ont été mis dans une situation tellement étonnante et surprenante. Inédite. On avait notre équipe restreinte, on se voyait tous les matins avec le directeur général des services et 3 autres personnes. On faisait notre point du matin. Et cette parenthèse très inattendue faisait qu'on prenait des décisions très vite, très tôt. Dans l'urgence. Voilà, pas dans l'urgence, parce qu'on avait une capacité de décider qui était très réactive. Et il fallait s'adapter au fur et à mesure, parce qu'on avait les consignes qui descendaient. Donc on avait en même temps l'impression d'avoir une liberté totale, d'être presque abandonné, et en même temps d'être très cadré. On avait ces 2 sentiments, et dans une ville déserte. Et ça c'était impressionnant. Moi, là où est placée la mairie, habituellement, c'est un endroit qui circule beaucoup. Et là, c'était vide. Et avec le soleil en plus, c'était vraiment une impression très surprenante. Alors, le maire sortant, dans ces cas-là, il est effectivement lui aussi en première ligne pour faire tout ce que doit faire un maire dans une période de crise sanitaire. Et beaucoup ont découvert, parce que c'était une situation inédite. Olivier Sicot, est-ce que vous avez l'impression que ça donne forcément une prime au maire sortant, ce genre de situation, parce qu'effectivement, qui c'est qui distribue les masques, qui c'est qui prend soin des gens, c'est le maire sortant, même si vous êtes tous les 3 élus autour de la table. D'abord, je voudrais dire que cette période a permis de remettre la commune et le département au centre de la politique de proximité. Pendant des années, on a entendu, et encore on entend, que la commune n'a pas de sens, qu'il faut passer à des choses plus grandes. Or, nous, on considère que la commune est le lieu de la solidarité, du contact et de la démocratie. C'est le bon échelon pour vous ? Je pense, et d'ailleurs, on l'a vu. D'ailleurs, je trouve que les amis de M. Macron se sont un peu vite défaussés sur les communes, que ce soit pour l'école, pour la distribution d'un certain nombre d'éléments. Et je trouve qu'effectivement, là où pendant des années on a supprimé des moyens pour les communes, on voit tout l'intérêt des communes. Alors ma question. Alors, mais ça découle de la question. C'est-à-dire que, effectivement, les maires, un certain nombre de maires ont été en première ligne. On l'a vu notamment dans l'Est, on l'a vu en région parisienne. Nous, on a regretté, sincèrement. Nous avons fait acte de proposition à Mme Bonicel. Je crois qu'on n'a pas été les seuls, puisque Mme Robin-Chauveau et M. Moran ont fait la même chose. Nous avons très tôt, on a laissé le temps, effectivement, de l'urgence, parce qu'en 15 jours, il fallait mettre en place un certain nombre de choses. Mais au-delà de ce délai, nous avons demandé à ce que le conseil municipal puisse participer à cet effort collectif en direction des Vauzelliens et des Vauzelliennes. Il a fallu attendre longtemps pour avoir une réponse, qui a été finalement une fin de non-recevoir, je crois. Or, ces périodes-là sont des périodes où nos habitants, nos concitoyens demandent à ce qu'il y ait une concorde, qu'on fasse une parenthèse. Et puis il y avait ce débat démocratique suspendu en quelque sorte avec 3 candidats au second tour. Et vous auriez aimé, Catherine Robin-Chauveau, être associée Absolument. D'ailleurs, j'ai fait moi-même j'ai fait un courrier pour avoir des précisions par rapport à comment
on allait pouvoir être associés. J'ai malheureusement pas eu de réponse non plus, sauf une réunion après en urgence, mais ça aurait été le moment justement de montrer une solidarité. On l'a retrouvé d'ailleurs dans d'autres communes où les maires ont associé l'ensemble de leur conseil municipal. J'ai même vu des communes où les deux équipes, l'équipe sortante et l'équipe candidate, ont œuvré ensemble pour le bien des habitants, et je trouve que c'est louable. En fait. Est-ce que le risque, c'est pas que les uns et les autres reprennent la campagne un peu trop vite au moment d'une crise sanitaire si on procède de la sorte ? Bah si, bien sûr que si. Hein, on a quelque part l'impression d'avoir été un peu floué, quoi. Voilà, par rapport à ça, bien sûr. Isabelle Bonicel, vous avez l'impression d'avoir fait campagne alors que les autres ne pouvaient plus le faire pendant que vous étiez... Alors, vous pouvez peut-être supposer que j'ai donné l'impression de faire campagne. Madame Robin-Chauveau ne s'est pas gênée pour faire campagne ouvertement, puisqu'elle appelait des citoyens pour faire campagne directement, puisque malheureusement elle a appelé quelqu'un de ma liste. Et puis elle a continué à distribuer des tracts alors que la campagne n'était pas réouverte. Donc si quelqu'un a fait campagne, c'est bien elle. C'est faux. Totalement. Alors, je voudrais revenir sur ce que disait M. Sicot. J'ai eu la première proposition de volontariat pour aider de M. Morand. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Les deux autres propositions, Mme Robin-Chauveau, c'est au bout de 5 semaines. Et M. Sicot a fait une demande officielle de conseil municipal. Je l'ai reçue le 5 mai. Elle était datée du 4 mai. Donc, dire pendant ce temps-là, on ne les a pas vus en attendant. Mais pourquoi vous n'avez pas demandé ? Attendez, je termine, je ne vous ai pas interrompu, j'ai été polie avec vous. Donc je n'ai vu personne, je n'avais pas à vous demander. Vous auriez pu vous manifester en tant que vice-présidente du CCAS. Vous ne l'avez pas fait. Je l'ai fait. Vous ne l'avez pas fait puisqu'il a fallu 5 semaines. J'ai les preuves, j'ai le courrier, il a mis 5 semaines. Des volontaires, j'en ai eu. J'en ai eu beaucoup. J'ai eu des citoyens qui se sont manifestés pour être volontaires. Et on a travaillé... Pas avec tous, parce qu'on avait finalement plus de volontaires que de besoins. Il fallait quand même rester dans un domaine serré. Moi, je voulais revenir sur quelque chose qui, pour moi, était de la plus grande importance. Ma première des priorités, ça a été les personnes que l'on devait encadrer, en particulier les personnes âgées. J'ai vraiment mis des mesures très fortes avant les décisions gouvernementales. J'ai vraiment sanctuarisé les EHPAD et le foyer logement. Et ça, je ne le regrette pas, parce que même si ça a été une décision forte, ça nous a permis d'avoir 0 décès, mais surtout 0 cas, ni dans le personnel, ni auprès des personnes. Et je remercie vraiment tout le personnel qui était présent pour protéger nos personnes âgées. Alors, évidemment, cette campagne un peu particulière a dû sans doute modifier votre diagnostic, votre programme, vos priorités. Peut-être, Catherine Robin-Chauveau, est-ce que vous avez évolué dans cet entre-deux-tours sur votre façon de voir tout simplement la vie à Varennes-Vauzelles et vos priorités si vous êtes élu maire demain ? Alors, les priorités, on les avait déjà repérées. Hein. Dans mon équipe, il y a 8 professionnels de santé qui connaissent parfaitement la situation sanitaire de la commune, enfin tout au moins l'importance des professionnels de santé. Et donc, effectivement, c'est un point qui est très important, puisque là, aujourd'hui, on était face à un fléau qui touchait la santé. Donc, dans cette équipe, on est capable de réagir très rapidement pour pouvoir faire des propositions, et puis en adéquation avec la situation d'aujourd'hui, pertinemment. Concrètement ? Vous parlez de la situation sanitaire, par exemple. Oui. Est-ce que vous estimez qu'il y a des choses à modifier, des choses à faire aujourd'hui ? Concrètement, sur la ville, on va être face à un problème de désertification médicale où des médecins vont partir en retraite et on n'a pas pour l'instant, pas de possibilité, enfin pas de remplacement. Ça va devenir assez crucial. Il va falloir qu'on s'attelle justement à rechercher des professionnels de santé qui puissent permettre aux gens d'avoir un médecin traitant. Voilà, par exemple, hein, c'est un point qui nous semble très, très important. Également, c'est important au niveau de la mairie qu'on puisse, créer du lien avec ces professionnels de santé qui ont des besoins, qui ont besoin de s'exprimer, d'être entendus, pour pouvoir mettre des choses très simples en route. Et après, en utilisant toutes les institutions qui sont autour pour pouvoir réfléchir à la problématique santé sur la commune et voir au-delà. Alors, la santé, mais peut-être aussi l'économie, parce qu'il y aura... on y reviendra, bien sûr. Olivier Sicot, est-ce que vous aussi, vous voyez les choses différemment aujourd'hui ? Vous voulez axer votre campagne de ce second tour sur des points précis que vous n'aviez peut-être pas mis en avant au premier tour ? Non, cette situation dramatique, en fait, a renforcé notre diagnostic. Alors, bien sûr, il y a la santé. Et d'ailleurs, à ce titre-là, moi, je regrette que, malgré nos demandes répétées, nous n'ayons pas pu avoir
l'opportunité au sein du conseil municipal, parce que le maire en a décidé autrement, de ne pas discuter le plan régional de santé, qui nous a amenés dans cette situation. Alors, Catherine Robin-Chauveau parlait de la désertification, mais on n'en est pas que là. Donc, effectivement, un renforcement du point de vue des problématiques de santé. D'ailleurs, j'aurais aimé que nous soyons plus nombreux à accompagner les soignants lors de la manifestation d'il y a quelques jours. Bon, tant pis, nous y étions. Bon. Après, le diagnostic est renforcé aussi, comme je vous le disais tout à l'heure, sur l'importance de la commune, de donner des moyens à la commune pour qu'elle soit au plus proche des besoins des habitants. La solidarité, on l'a vu, des actes de solidarité merveilleux se sont mis en place, mais ça ne suffit pas. Et donc le renforcement de cette problématique-là au sein du centre social, au sein d'instances que nous voulons mettre en place, pour que nos aînés, mais nos jeunes aussi, puissent vivre des fois leur isolement un peu différemment. La fracture numérique. On a souvent parlé de la fracture numérique pour les aînés, mais moi qui suis enseignant et qui ai des enfants à l'école, on s'est aperçu aussi que les jeunes, il y avait une réelle fracture numérique. Et pour beaucoup, qui va conduire sans doute dans les mois et les semaines qui viennent à un décrochage qu'il va falloir prendre véritablement à bras-le-corps. Et enfin, l'écologie. Ces problématiques qui nous viennent de Chine ou d'autres pays, avec cette mondialisation débridée, nous imposent de revoir notre modèle de développement et de vie. Et c'est pour ça que nous proposons un plan climat participatif à l'échelle communale, en lien avec les plans climat, notamment de l'agglomération, pour prendre en considération tous ces aspects-là. Épidémiologiques, de vie, de circuits courts, qui vont nous permettre de revivre ensemble de façon solidaire, dans un cadre apaisé, où chacun a sa place et pas simplement, on ne se soucie pas des gens simplement quand il y a des crises. Isabelle Bonicel, même question. Est-ce que vous avez revu vos priorités? Sur quels axes faites-vous campagne pour ce second tour? Alors, je ne voudrais pas être trop fière du travail qui a été fait, mais quand même, je tiens à apporter aujourd'hui une précision sur justement ce côté solidaire qui, me semble-t-il, est le plus important. J'ai rencontré beaucoup de personnes qui étaient isolées parce que la famille est loin, parce que des fois, famille carrément aux États-Unis, expatriée. Donc, je crois que la solidarité par rapport à l'isolement, c'est ce qui est important. Et aujourd'hui, j'ai appris une bonne nouvelle, c'est que nous avons un centre social qui s'est déployé de façon assez fulgurante, puisque la dernière fois, nous avons eu un agrément de 3 ans. Et là, j'ai appris aujourd'hui la bonne nouvelle. Nous partons sur un agrément de 4 ans. Et notre centre social développe des tas de propositions au niveau de la solidarité, mais aussi au niveau de l'écologie, puisque M. Sicot est devenu le chantre de l'écologie. C'est tout à fait nouveau parce que le virage de l'écologie sur la commune, c'est moi qui l'ai pris en 2014, en adoptant le zéro phyto, en relocalisant les repas pour les enfants des écoles, en relocalisant tout ce qui était consommation sur la commune. Donc me dire aujourd'hui que M. Sicot va devenir écologique, environnementaliste, tout ce qu'on veut, je suis assez surprise. Parce que comment vont-ils faire aussi dans leur liste pour choisir entre le pro-nucléaire, l'anti-nucléaire, le pro-photovoltaïque, l'anti-photovoltaïque? Je ne sais pas comment on va fonctionner. L'anti-nucléaire à Varennes-Vauzelles? Non, mais c'est pas très loin de chez nous, Belleville. Je pense qu'il faut quand même... Je ne crois pas qu'en tant que maire, vous ayez aucune responsabilité sur le développement des centrales nucléaires dans notre pays. Alors non, Monsieur Sicot, mais redites-moi un peu ce qui se passe sur le secteur. On a quand même des problématiques liées au nucléaire tout près dans notre département. Je pense que c'est important aussi que vous vous positionnez fermement avec vos amis verts pour savoir qui est qui dans votre liste. Moi, j'ai un petit peu de mal à m'y retrouver. Est-ce que c'est en lien avec la centrale de Belleville et le bassin de déchets nucléaires qui est en projet? Je suis très étonné de la tournure que prend l'argumentation de Mme Bonicel. Vous parlez du nucléaire à Varennes-Vauzelles. Enfin bon, bref. En tout cas, moi, ce que je vois, c'est que, et on le voit à travers la France, dans les grandes villes et dans les villes moyennes, c'est que tout le monde veut parler d'écologie, et quand nous avons à Bordeaux ou ailleurs des candidats verts, il y a une alliance des droites, des centres, et des fois de la droite extrême, comme nous pouvons le voir dans le sud de la France, pour barrer la route à ceux qui, depuis des années et des années, défendent effectivement un mode de développement différent. Après, dire que mon parti et moi-même, nous avons évolué sur cette question-là, bien évidemment. Mais il ne s'agit pas de savoir ce que nous aurions fait il y a 30 ans ou 40 ans. Il s'agit maintenant de se projeter. Or, en termes d'écologie, il ne suffit pas de laisser pousser les herbes sur les trottoirs et faire en sorte que notre ville soit aussi sale. Il s'agit de se positionner aussi sur la façon dont l'herbe est sale, Monsieur Sicot? Comment? L'herbe est sale? Non, notre ville. L'herbe est sale? Notre ville. Non, mais vous dites
L'herbe est sale. Pourquoi vous vous êtes évertué ces derniers jours avec une société privée à faire couper l'herbe un peu partout, notamment dans les endroits qui se voyaient? Parce que, Monsieur Sicot, nous revenons, je ne sais pas si vous êtes au courant, d'une période de confinement. Oui, non, mais, les salariés pourquoi vous coupez l'herbe alors? Parce qu'à un moment... vous êtes promené dans la cité il y a quelques jours, là? Oui, mais je me suis promenée dans la cité, mais il n'y a pas que la cité dans la ville. Non, mais je vous pose la question sur la cité, par exemple. Mais la cité, oui, mais allez par exemple rue Angelard, vous allez voir aussi, il y a de l'herbe. Allez sur d'autres rues, il n'y a pas que dans la cité qu'il y a de l'herbe. Ah ben non, justement. Mais moi, j'ai eu des personnels qui ont été en confinement pendant 2 mois. Ils ne peuvent pas reprendre l'ensemble du travail, surtout que j'ai des personnes qui sont encore en mise en protection pour l'instant parce qu'elles ne peuvent pas encore reprendre leur travail. Donc à un moment, l'herbe, elle pousse au printemps. Ne consiste pas simplement à faire pousser l'herbe un peu partout. Mais Monsieur Sicot, ça fait 6 ans que vous luttez contre tout ce que j'essaye de mettre en place de façon écologique, et aujourd'hui vous êtes devenu le chantre de l'écologie. Il y a quand même... Vous savez ce que ça veut dire, chantre? Oui, c'est vous qui vous en faites la promotion. Ah oui, justement. C'est un Mais mal. pourquoi pendant 6 ans vous m'avez reproché d'avoir une attitude pas du tout. On vous a écologique? fait des propositions. Et d'ailleurs, on n'était pas les seuls. On vous a fait des propositions. Je les attends toujours, ces propositions. Je pense que les gens qui ont regardé les différents conseils municipaux de Varennes-Vauzelles ont vu que sur un certain nombre de propositions que vous faisiez, nous avons fait des contre-propositions. Et des fois même, des propositions qui étaient complémentaires à un certain nombre de choses que vous proposiez. Et donc, dire que vous avez mis en place l'écologie à Varennes-Vauzelles, au-delà de la contre-vérité, mais on a l'habitude, c'est surtout que finalement, dans les processus que vous avez mis en place, on n'a rien vu de très cohérent dans tout ça. Alors, il y a l'écologie, il y a aussi l'économie. Ça va être un chantier important dans les communes, puisque les entreprises, les commerces ont beaucoup souffert ces derniers mois. On craint beaucoup de casse au niveau de l'emploi, évidemment. Catherine Robin-Chauveau, est-ce que vous avez, là, avec votre équipe, des idées, des propositions suite à ce qu'on vient de vivre? Et finalement, est-ce que la commune peut faire beaucoup sur ce terrain-là? C'est pas dans son champ de compétences principal. Alors, est-ce que vous me permettez de revenir un petit peu sur l'environnement? Si vous voulez, d'un mot, vous avez juste temps de parole. Je voudrais en parler. Alors, mon équipe et moi, on est très pragmatiques. L'environnement, je crois que la crise l'a montré. C'est devenu quelque chose qui saute aux yeux maintenant. C'est un peu plus pour tout le monde. Alors nous, ce qu'on aimerait, c'est déjà un petit peu revoir aussi tout ce qui est entretien des trottoirs et voiries, peut-être faire une proposition pour pouvoir améliorer l'aspect extérieur de la ville sans forcément pouvoir tout éradiquer les herbes, puisque de toute façon, on ne pourra plus jamais, maintenant, on ne peut pas utiliser de produits phytosanitaires. Et puis, il y a d'autres choses intéressantes autour de l'environnement. Il y a aussi le cadre de vie. L'entrée de ville, par exemple, pourrait être revue, pour être quelque chose de beaucoup plus porteur pour les gens qui sortent de l'autoroute, par exemple. On a des choses importantes, on a des espaces naturels très importants sur la commune qui sont très fréquentés par les gens de la ville et d'ailleurs, et qui auraient besoin d'être valorisés un peu plus, peut-être embellis, peut-être réfléchis, mais qu'on a besoin de monter en puissance, par exemple. Alors maintenant, pour revenir sur l'économie, ce que je peux vous dire, c'est que dans mon équipe, j'ai compté, il y a 5 chefs d'entreprise en activité qui connaissent bien le secteur économique de la ville, qui ont un réseau important, des carnets d'entreprises importants, et qui peuvent orienter et aider justement les entreprises nouvelles, celles qui veulent s'installer, celles qui sont en difficulté, être aussi un petit peu une plaque tournante pour pouvoir orienter ensuite vers les chambres consulaires, le conseil régional, l'agglomération, le conseil départemental, si vous voulez. Voilà, on se situe à ce niveau-là. En essayant, le projet, ce serait d'avoir aussi sur la commune, dans le personnel, un référent qui puisse être un petit peu référent économique pour ces entreprises qui auront certainement besoin d'avoir un interlocuteur de proximité. Et là, je rejoins M. Sicot sur l'importance de la proximité au niveau communal. Isabelle Bonicel, comment on fait pour aider ces entreprises, ces commerces, après la crise qu'on vient de traverser et qui va s'amplifier au niveau économique dans les semaines et les mois qui viennent certainement? Est-ce que le maire peut jouer un rôle et comment ? Alors le maire a un rôle très particulier puisque la compétence économie est du ressort de l'agglomération. Et nous avons au service de l'agglomération, et vous n'êtes pas de l'agglomération. Oui, bien sûr. Et vous n'êtes pas sans savoir. Et de la région. C'est agglomération et région. Oui, c'est ce que je vous dis, madame. Conseil régional aussi. Oui, mais c'est l'agglomération chez nous. Enfin, je suis désolée, mais on va déjà rester sur notre secteur. À l'agglomération, nous avons un service très compétent. Et nous avons déjà, mais madame Robin-Chauveau semble l'ignorer, nous avons déjà une personne qui est référente économie sur la commune. Je sais parfaitement. Voilà. Donc, je ne vois pas ce que vous allez inventer
apporter de nouveau. Et par rapport aux entreprises, depuis le début de mon mandat, j'ai mis en place des rendez-vous thématiques tous les mois qui nous permettent justement d'entretenir un lien avec les entreprises et de proposer justement des interventions sur des domaines qui les intéressent. L'entreprise, aujourd'hui, moi j'ai aussi fait ce que je pouvais, j'ai rencontré quelques entreprises. À mon niveau, je ne peux pas financer de l'entreprise, puisque c'est l'agglomération qui peut le faire. Est-ce qu'on peut actionner la commande publique, baisser les impôts, je ne sais pas, quelles mesures on peut prendre? La commande publique, j'ai essayé toute ma vie de l'actionner. C'est compliqué de l'actionner à Varennes-Vauzelles quand on a des budgets bloqués régulièrement. Donc la commande publique, elle est vite limitée. Pourtant, j'ai alerté plusieurs fois. Et autrement, au niveau des taux, la seule taxe sur laquelle nous pouvons agir, c'est la taxe locale sur les publicités extérieures. Et j'ai fait voter en conseil municipal une baisse de cette taxe correspondant aux 2 mois pendant lesquels les entreprises ont été arrêtées. Par contre, il faut toujours faire attention à l'équité. Il n'y a qu'à peu près un tiers des professions libérales et entreprises de la commune qui sont assujetties à cette taxe. Donc la supprimer totalement, comme le propose un colistier à Madame Robin-Chauveau, c'est quand même 120 000 euros. 120 000 euros sur notre commune, c'est important. C'est la moitié du budget qu'on a pour la voirie. Donc c'est un peu difficile de faire une promesse comme ça sans savoir derrière quels sont les tenants et les aboutissants. Oui, on a fait un effort sur la taxe. J'ai fait un effort aussi, c'était vraiment consenti, pour proposer des services, de la logistique, des masques, du gel. Enfin voilà, on avait tout un stock de matériel à disposition des entreprises. Olivier Sicot, est-ce qu'il faut actionner la commande publique? Est-ce qu'il faut creuser la dette pour sauver les entreprises et les emplois? Alors, les collectivités territoriales couvrent 70% de la dépense publique. Donc on ne peut pas d'un côté demander à ce que la dépense publique soit activée et continuer à sucrer, excusez-moi du terme, des moyens aux collectivités. C'est plusieurs millions d'euros qui ont disparu des caisses de la ville de Varennes-Vauzelles suite au coup de rabot apporté par l'État. Donc la première chose, moi, que je demande, c'est de donner aux communes, aux départements et aux régions les moyens, effectivement, de faire en sorte que la dépense publique, qui est souvent une dépense locale sur des chantiers de petite importance, qu'elle soit augmentée, cette part. Ensuite, il ne faut pas mentir aux gens, la commune fait partie d'une agglomération et plus largement d'un bassin de vie. Moi, quand je me pose la question de la pérennité d'un certain nombre d'activités, je pense bien sûr aux entreprises de Varennes-Vauzelles, mais je pense aussi à Ouchine, qui est sur Nevers, à Valéo, même à Sumérico, qui est à Decize, parce que nous avons des gens, des Vauzéliens et des Vauzéliennes, qui vont travailler dans ces entreprises. Et donc, quand moi j'entends qu'il va falloir activer la commande publique et qu'en même temps, le gouvernement déverse des milliards sur les grandes entreprises et que nos artisans, nos commerçants locaux tirent la langue parce qu'ils se demandent bien comment ils vont pouvoir finir le mois, c'est là-dessus qu'il faut jouer. Et je pense qu'effectivement, l'agglomération doit être, cette fois-ci, l'échelon dans lequel on doit réfléchir. Et moi, je regrette sincèrement que ces dernières années, malgré les relances que nous avons pu faire au sein du conseil communautaire, par rapport à ce que certains appellent la vieille industrie, nous n'ayons pas pris à bras-le-corps cette question-là. Certes, il faut développer les nouvelles technologies, il faut essayer de construire le monde de demain, mais pendant ce temps-là, vous avez des centaines et des centaines de nos concitoyens qui perdent leurs emplois parce que telle boîte ferme, parce que sur Manicourt, ça ne va pas très bien, parce que Celny a fermé. On va dire qu'il y a un problème industriel qui n'est pas propre à Varennes-Vauzelles, mais qui est un problème français. Mais Varennes-Vauzelles a profité à une époque de cet essor industriel français. Pas que Varennes-Vauzelles, le bassin de ville. Voilà. Le bassin de ville. Et aujourd'hui, paye aussi les difficultés de l'industrie française. Ou les choix qui sont faits. Moi, quand je vois que Celny, qui était à 2 doigts de déposer un brevet, ferme parce que quelqu'un à l'autre bout du monde décide qu'il faut que Celny ferme, ça pose un vrai problème. Quand je vois que Ouchine est dans une situation particulièrement compliquée alors qu'elle a un vrai savoir-faire, ça pose des vrais problèmes. Il faut que l'agglomération prenne à bras-le-corps cette question-là, avec les communes. Catherine Robin-Chauveau, ça change un peu la physionomie de Varennes-Vauzelles, cette nouvelle donne économique, ça va changer? Il y a des choses qui vont évoluer, bien sûr. Les petites... Moi, ce que je crains, là, à la suite de la crise sanitaire, c'est les entreprises qui étaient déjà fragiles avant d'entrer en confinement. Et je me demande comment ça va se passer pour elles à la sortie, quand il y a très peu de trésorerie et puis qu'on n'a pas du tout de chiffre d'affaires pendant 2 mois. Ça m'inquiète beaucoup. Et là-dessus, je pense qu'on aura une attention particulière pour ce type d'entreprise au niveau de Varennes-Vauzelles. Après, à l'échelle de l'agglomération, je crois que c'est vraiment une préoccupation de l'agglomération aussi qu'il faut avoir sur les possibilités d'aide ou de soutien de ce type des entreprises qui
qui sont implantés sur le bassin de vie, de manière, avec l'ensemble des édiles et des communes qui composent l'agglomération. Hein. Pour ceux qui nous suivent et qui n'habitent pas Varennes-Vauzelles, Isabelle Bonicel, on va faire un peu de politique aussi. Aujourd'hui, votre majorité, celle avec laquelle vous avez été élu en 2014 et en 2015, puisqu'il y a eu une municipale partielle en 2015, se sont retrouvés sur 3 listes. Celle de M. Morand, celle de Catherine Robin-Chauveau et la vôtre. Aujourd'hui, est-ce que vous ne payez pas cet éclatement de la majorité que vous aviez menée jusqu'à la mairie et quelle est votre analyse de cette situation ? Alors, mon analyse de la situation, c'est qu'il y a quand même eu un Bonicel bashing depuis le début qui a été orchestré par le groupe communiste, puisque j'ai été cataloguée d'autoritaire. Alors, quand on est maire, c'est pas être autoritaire que de prendre des décisions. Et dans mon groupe, c'est vrai que certaines personnes se sont laissées embarquer par cette proposition de personnes autoritaires. Donc il y a eu... quand on est dans une mairie, on ne prend pas chacun sa décision de son côté. Tout doit être vu ensemble et chacun prenait un peu ses aises. Monsieur Morand, aujourd'hui, on a rediscuté ensemble. Je lui avais fait une proposition, justement, qui était plutôt intéressante parce que j'étais allée et mon équipe était d'accord pour lui proposer des places en position d'adjoint. Oui, parce qu'il pouvait fusionner, lui, avec 11,7% des voix. Voilà, il a préféré... ne pas répondre à cette proposition qui était, me semble-t-il, très honnête. C'était pas comme une autre proposition qu'il a reçue et il m'en a parlé. Dites-nous pourquoi. S'il a choisi de se présenter à Paris, il y a sans doute une raison. Alors, c'est ce que je vous disais. C'est des questions de caractère et de personnes. Moi, Madame Robin-Chauveau, je vais vous dire, nous avons eu une rupture. Madame Robin-Chauveau, je l'avais placée sur le poste, je vais dire, le plus important. C'était mon adjointe aux affaires sociales. Et il s'est passé des choses, donc je vais le dire carrément, parce que, par exemple, quand Madame Robin-Chauveau allait aux transmissions à l'EHPAD, alors que ça relève du secret médical, c'était tout à fait dérangeant, mais la pire des choses qui a été, c'est quand en 2016, mi-décembre, j'apprends qu'elle voulait, pour économiser 5% sur la masse salariale de l'EHPAD, elle voulait faire passer les personnels soignants en 12 heures. Quand vous êtes dans une EHPAD, passer en 12 heures, c'est absolument impossible. Moi, je ne vais pas mégoter sur 5% de finances pour mettre en danger des personnes âgées ou des personnels. Catherine Robin-Chauveau, vous pouvez répondre, bien sûr. Merci. Écoutez, Madame Bonicel m'a placée comme adjointe. Enfin, elle est venue me chercher, déjà. C'est comme ça que ça se passe. C'est pas moi qui suis venue, qui l'ai sollicité. Pour ça, j'ai arrêté mon travail pour pouvoir vraiment être efficace et travailler le plus près possible des services et de la population. Malheureusement, je considère qu'un conseil municipal, la vie d'un conseil municipal, c'est un travail d'équipe. C'est pas quelqu'un qui décide et qui tranche en permanence, qui est d'une autoritaire, ça je peux le dire, puisque c'était le cas, et avec lequel je n'étais plus d'accord sur un certain nombre de points, entre autres, une augmentation des impôts, alors que nous n'avions pas décidé de le faire, nous l'avions même écrit sur le programme. Donc je m'étais opposée déjà. C'est entre autres ce qui a bloqué le vote du budget. Entre autres, Madame Robin-Chauveau oublie de dire qu'elle voulait 3%. Elle ne voulait pas 1%, elle voulait 3%. Pas du tout, c'est absolument pas ça. Si, on était plusieurs, ça a été dit. La deuxième chose, c'était aussi le projet de gendarmerie que nous avions commencé qui est un projet très important depuis, même avant la mandature. Je pense que c'était déjà étudié avec l'équipe précédente. Et ce projet de gendarmerie, je m'y étais associée avec d'autres collègues en 2016 et ça n'aboutissait toujours pas. Et donc je l'ai signalé aussi et j'ai pas refusé. Pour ces raisons, j'ai considéré que les engagements n'étaient pas tenus. Et quand c'est mon fer de lance, quand un engagement n'est pas tenu, je ne vois pas l'intérêt de rester dans une équipe qui n'est pas capable de les mettre en place et qui, en plus, ne donne pas qu'à un fonctionnement qui est parfois aléatoire dans les projets. Voilà. Est-ce que vous avez tendu la main à Philippe Morand et à ses électeurs ? Oui, tout à fait. Et ça n'a pas abouti. Alors, j'ai fait des propositions que je considérais raisonnables dans le sens où je tenais à ce que l'équipe avec laquelle j'ai travaillé depuis septembre continue à travailler facilement. Donc, on s'est débrouillé pour faire une place, ce qui n'a pas pu être possible pour lui.
Et donc, je tenais à garder la synergie de mon équipe et donc on a renoncé à travailler ensemble. Olivier Sicot... Tout en gardant une relation amicale et oui, j'ai bien compris que tout le monde s'entend très bien avec M. Morand, surtout depuis qu'il n'est plus candidat, j'ai l'impression. Olivier Sicot, vous aussi peut-être, parce que la liste de M. Morand a été estampillée par la préfecture divers gauche, même s'il a une liste sans étiquette. Est-ce que ça veut dire que vous avez des accointances, vous aussi, avec Philippe Morand? C'est la première question. Et puis peut-être d'un mot, mais vraiment d'un mot, parce qu'on arrive au terme de ce débat, sur l'autoritarisme présumé de Mme Bonicel. Est-ce que vous l'avez constaté, vous, dans l'opposition? Ah bah oui, mais dès le début du mandat. Alors moi, je ne sais pas ce qui s'est passé dans la majorité. Je sais que les propos qui ont été tenus par Mme Bonicel tout au long de ce mandat, d'abord en notre direction, et puis ensuite sur Catherine Robin-Chauveau, sur Brigitte Dubois, sur un certain nombre d'autres d'adjoints ou de M. Morand, ont été particulièrement choquants. Et c'est pour ça que nous, au sein du conseil municipal, nous avons apporté notre soutien, même si on a des divergences politiques, nous avons apporté notre soutien à Mme Robin-Chauveau, Mme Dubois et tous ceux et celles qui ont dû faire face à l'autoritarisme, et des fois plus de Mme Bonicel et de sa majorité. Après, moi je crois que les gens... Nos concitoyens, ils en ont marre des petites politiques et des petites manigances. Nous, on a fait un projet, on a proposé un projet avec une entité, une identité de notre liste. Je ne me voyais pas dire aux Voseliens entre les deux tours, puisqu'à l'époque, il y avait encore potentiellement 2 tours dans la foulée. Voilà, on va s'allier avec un tel, un tel, un tel, un tel. C'est pas comme ça que nous, on réagit. Nous, on considère qu'il faut rassembler le plus largement possible. Les déboires qu'a pu connaître la liste et la majorité de Mme Bonicel, qui s'est transformée en une toute petite minorité, moi, je n'y ai pas participé. Donc, je ne pourrais pas dire ce qui s'est passé dans les coulisses, mais en tout cas, encore une fois, les Voseliens ont bien compris ce qui se passait au sein du conseil municipal tout au long de ces 6 années. Alors, mesdames, messieurs, on arrive au terme de ce débat, je vous le disais, et on a choisi de vous laisser 1 minute de conclusion avec un sablier virtuel qui va s'égrener derrière nous durant 60 secondes quand vous vous exprimerez. Votre ordre de passage a été désigné par tirage au sort juste avant ce débat, et la parole est tout d'abord à Olivier Sicot pour votre minute de conclusion. Je vais utiliser cette minute pour dire toute la fierté et l'honneur que j'ai de conduire une liste faite d'hommes et de femmes de différentes orientations politiques et qui forment un collectif soudé, compétent et dynamique à l'image des Voseliens et des Voseliennes. À travers les multiples rencontres et les contacts que nous avons pu avoir durant cette campagne, nous avons construit un projet autour de la solidarité, de l'écologie et de la démocratie. La solidarité parce que, comme nous l'avons vu dans ces dernières semaines, nous avons besoin de retisser du lien avec nos associations, nos aînés, nos jeunes, nos forces vives. L'écologie, parce que, comme je l'ai dit dans ce débat, nous ne pouvons pas laisser à nos enfants et à nos petits-enfants un monde en dégradation totale. Et c'est pour ça que nous proposons un plan climat participatif. Et enfin, la démocratie qui a été si malmenée pendant 6 ans à Varennes-Vauzelles, nous voulons faire de la démocratie participative le cœur de l'action municipale. Donc je donne rendez-vous Voseliens et Voseliennes le 28 juin prochain. Et puis d'ici là, faites bien attention à vous. Merci Olivier Sicot. Isabelle Bonicel, c'est le moment de votre minute de conclusion. Merci. Alors, moi, je connais bien Varennes-Vauzelles puisque ça fait 30 ans que j'y habite. Et je pense que dans cette période où vous avez été dans le discours, pendant que moi, j'étais dans l'action, j'ai été présente auprès des Voseliens. Ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que dans les moments difficiles, il faut un capitaine. Et je pense que j'ai été ce capitaine. Et malgré une adversité inouïe, j'ai fait face chaque jour et je suis restée au travail pour ma ville. Pour mes Voseliens, pour les Voseliens dans l'ensemble, je souhaite aujourd'hui leur apporter ce qu'ils ont besoin au quotidien. Engager des investissements et faire des choix qui vont faciliter leur quotidien, qui seront là pour leur protection. Vous avez un choix à faire maintenant, Voseliens, Voseliennes, et ce choix, c'est soit un retour en arrière, soit un saut dans l'inconnu. Mais ce choix, ça peut être aussi de me permettre de terminer, de continuer le projet, notre projet pour une ville démocratique, dynamique, sereine et apaisée, avec toute la bienveillance qui va avec. Merci Isabelle Bonicel pour cette minute de conclusion. Et le tirage au sort vous a désigné 3e, Catherine Robin-Chauveau. À vous de conclure pour 1 minute. Merci. Donc, notre équipe composée de citoyens et citoyennes responsables ne veut plus de querelles, souhaite agir pour un climat apaisé. Nous n'avons pas de tutelle politique ni de parrainage. Personne, pour l'instant, dans cette équipe, ne peut se prévaloir de quelque tutelle que ce soit. Nous sommes engagés, nous sommes tous engagés pour faire avancer la ville et nous tenons à nous faire entendre, à porter notre projet jusqu'au bout. Notre capacité d'écoute nous permet d'avancer et de travailler avec les Voseliens et les Voseliennes. Un maire
tel que je le conçois, c'est un chef d'orchestre. C'est pas quelqu'un qui est autoritaire, qui est capable de faire travailler les équipes et qui met en musique une politique qui a été plébiscitée par des électeurs. Nous sommes fiers de notre ville, nous voulons le montrer, nous voulons emmener des gens avec nous. Et puis, je dirais qu'à la fin, surtout ne laissez pas les autres décider pour vous. Merci. Abstentionnistes, votez. Merci beaucoup. Merci à tous les trois d'avoir accepté ce débat. Place maintenant au choix des électeurs. C'est dimanche, le 28 juin. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous le savez, la campagne se poursuit sur France 3. Prochain débat demain soir avec les têtes de liste arrivées au second tour à Autun en Saône-et-Loire. Restez avec nous dans quelques instants, le 19-20 avec Arnaud Lefebvre. Belle soirée.